Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bienvenue pour cette nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment accompagner un nouveau converti. Bonjour à Evelyne. tous. Bonjour Evelyne. Et bonjour Nadine. Wouhou. Tu vas bien? Bonne arrivée. Elle vous a manqué, elle est revenue. Ça va Nadine? Ça va très bien. Tu marches, tu cours, tu galopes? Pas tout à fait, mais je marche quand même. Merci. Tu marches. Merci pour vos prières. Ah, bah, Merci pour vos messages. je suis sûre qu'il y a plein de téléspectateurs qui t'ont soutenu et on est super contents de t'avoir avec nous. Prête à redémarrer alors? Yes. Merveilleux! Aujourd'hui, donc, on va parler de comment accompagner un nouveau converti. Donc, peut-être certaines personnes ont pris la résolution de faire des disciples cette année, d'amener plus de personnes au Seigneur. Mais comment on accompagne un nouveau converti, c'est pas forcément évident. Et on va en parler aujourd'hui. Et Gwen, tu vas répondre à une question. Mon pasteur, j'ai une question aujourd'hui. C'est exact, on va répondre à la question de Oscar qui veut savoir comment faire pour aider un nouveau converti à renoncer à un péché. Enfin, vous allez voir. C'est ça, hein? C'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça, Gwen. Je me suis demandé si je m'étais trompé d'émission. Non, tu ne t'es pas trompé d'émission, tu es bien sur le bon plateau. Je suis sur le plateau de Bonjour chez vous, Oui. j'allais commencer à chanter. Presque. J'allais chercher ma guitare, je croyais que j'étais à Hosanna. J'ai cru Nadine est de retour, c'est ça. Moi, j'ai cru que tu pensais que tu étais sur Parole de femme, comme t'es le seul homme. C'est ça, et puis je n'ai jamais été invité, donc chers téléspectateurs, écrivez à Annabelle, dites-lui de m'inviter sur Parole de Femme. C'est pour ça que t'es pas invité, je pense. Ah oui. Donc effectivement, tu vas répondre à comment aider un nouveau converti à renoncer à un péché qu'il a du mal à lâcher. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et toi, Nadine, tu présentes le livre de la semaine aujourd'hui. Oui, j'ai lu Multipliez-vous de Francis Chan, des disciples qui font des disciples. Ça tombe pile poil avec le thème du jour. Donc. Quelle coïncidence. Franchement, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Et Aurélie, c'est quoi ton témoignage aujourd'hui alors? Alors, c'est une jeune femme qui, suite à sa conversion, mais a été touchée par des émissions de MCTV. On va voir que non pas une, non pas deux, mais plusieurs émissions de la chaîne ont contribué à sa croissance avec le Seigneur. Ah, c'est un témoignage que tu as beaucoup aimé. Hein. Yes. Et Anne, c'est toi qui vas faire la pensée du jour et on commence tout de suite. Et oui, Evelyne, alors le titre de cette pensée, c'est « Prendre bien soin du bébé dans la foi ». Et puis, je vais faire une petite parenthèse dès le début en disant que je préfère bébé dans la foi ou jeune dans la foi ou jeune chrétien que converti, parce que converti, c'est changer de religion. Et là, on ne parle pas de religion, mais on parle d'un cœur à cœur avec Dieu et d'apprendre à connaître notre Sauveur. Alors, comment prendre bien soin de ce bébé dans la foi? Et comme Annabelle aime bien que je reformule, je vais dire comment être un bon papa ou une bonne maman spirituelle. Alors, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de s'occuper des bébés dans la foi, parce que c'est un ordre du Seigneur pour tous ses enfants. Dans Matthieu 28, 19, il est dit « Allez », c'est Jésus qui parle, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ça s'adresse à nous tous, à vous et à moi. Nous devons prendre à cœur ces jeunes qui s'approchent de Dieu et puis les amener à connaître véritablement leur Sauveur. Il faut qu'on développe notre cœur de berger, notre cœur de bergère, et qu'on devienne vraiment des bons pasteurs adjoints et prendre notre responsabilité de ce côté-là. Il va s'agir de les faire grandir. Il ne s'agit pas de faire des adeptes, d'amener les gens une fois à l'église ou de faire des adhérents plus ou moins de cœur. Il faut vraiment en faire des disciples, comme l'a dit le Seigneur dans Matthieu 28. Il faut les amener au salut et il faut les accompagner dans leur croissance. Alors oui, on va les encourager à aller aux réunions d'église, mais c'est aussi à nous à faire en sorte de trouver des réponses à leurs questions, en s'édifiant soi-même, en lisant la parole de Dieu, en priant, en cherchant le conseil de Dieu, et puis aussi, quand il y a des questions difficiles, et on sait qu'il y en a parfois, d'aller chercher conseil auprès d'enseignants de la parole de Dieu ou de pasteurs. Il faut aussi se rendre disponible et être prêt à investir dans le salut de ce bébé. Il faut prendre conscience que c'est vraiment un investissement de temps, d'amour et de patience. Parce que oui, on l'encourage à aller aux réunions de l'église, mais peut-être il va falloir le véhiculer, aller le chercher, le ramener. C'est bon aussi de l'inviter chez soi, par exemple le dimanche midi après la réunion, s'il est seul, si elle est seule. Et ne pas attendre que cette personne... On le voit à la sortie des églises le dimanche midi, il y en a qui restent seuls. Et il ne faut pas attendre, je ne sais pas, qu'ils
qu'ils fassent autre chose. C'est à nous de les prendre en charge. Quand j'étais toute jeune dans la foi, j'ai beaucoup grandi dans ces dimanches midi où j'étais invitée chez les chrétiens. Et j'allais dire, dans les 2 premières années de marche avec le Seigneur, je n'ai pas une seule fois mangé toute seule le dimanche midi. Wow. Et je suis reconnaissante à toutes les personnes qui ont investi sur le bébé que j'étais. Alors oui, il faut se rendre disponible et il faut être bienveillant. Et au-delà de ça, il faut même montrer l'exemple en toute chose. Le Seigneur le dit à Paul le dit à Timothée, il dit « sois un modèle ». Et ça s'applique à nous, soyons des modèles, d'abord en assiduité à l'Église, en lecture de la parole et surtout, et j'insiste parce que c'est souvent ce qu'on voit, en ne critiquant pas. Parfois, on oublie que c'est un bébé qui est à côté de nous et on va commencer à faire des critiques sur le pasteur, sur l'Église, sur tel chrétien. Et ces genres de propos vont tuer véritablement le bébé dans la foi. Il faut aussi le protéger. Il faut, en situation de crise dans l'Église, et ça peut arriver, il faut le protéger comme on fait avec un enfant, peut-être en atténuant certains aspects. Et il faut beaucoup de sagesse. Il faut être persévérant. Et je voudrais finir en disant que ce n'est pas nous qui persuadons, c'est l'Esprit de Dieu. Alors notre meilleur allié dans l'accompagnement d'un jeune dans la foi, ça va être l'Esprit de Dieu. Et rien ne va remplacer le discernement qui va nous donner la sagesse et les paroles juste au bon moment. Alors priez, cherchez la face de Dieu, c'est lui, par son Esprit, qui va vous donner la capacité d'accompagner cet enfant vers l'âge adulte. Amen. Merci Anne. C'est vrai que c'est pas forcément évident et puis je pense que certaines personnes des fois évitent de parler trop du Seigneur parce qu'après c'est ça, il y a un suivi. Amener une âme au Seigneur, c'est une lourde charge, c'est certain. C'est pas seulement lui prêcher l'évangile une journée et puis bang, c'est fini, on fait la prière du salut et bye bye, porte-toi bien. C'est un accompagnement qui peut être plus ou moins long en fonction des circonstances. Et tu parles de ces repas d'après l'église et je trouve que c'est super bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plus triste que d'être un nouveau, donc on connaît déjà personne. On arrive à l'église le dimanche, on s'assoit, on écoute le message et on repart et on a adressé la parole à personne. Personne nous a encouragés, édifiés. Je pense qu'on ne va pas continuer très très longtemps à aller à l'église dans ces conditions-là. On a besoin de contact, on est des êtres humains, on a besoin d'être encouragés, on a besoin d'un bonjour, on a besoin d'un mot qui fait plaisir, on a besoin de pouvoir rigoler aussi, partager les défis, les questions qu'on a. Les nouveaux convertis ont des tonnes de questions, c'est sûr. Clair. Et Anne, tu disais dans ta pensée que c'est pas juste une responsabilité du pasteur, en fait, d'enseigner même un nouveau croyant. Bien sûr, on est capable, en tant que chrétien mature, d'enseigner les bases de la foi. Je veux dire, c'est pas théoriquement, on doit les avoir acquises. Le chrétien 101, on doit l'avoir acquis. Normalement, je veux dire, si on lit tous les matins sa Bible et qu'on prie et qu'on va à l'église régulièrement, qu'on assiste aux études bibliques, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de transmettre ces connaissances de base. Et il n'y a pas besoin du pasteur pour faire ça. On est capable. On est capable, si on est quelqu'un qui se nourrit normalement, on est capable de nourrir le bébé. Tout à fait. C'est vrai que ça demande une communion personnelle avec le Seigneur déjà. Oui, puis des fois, ça va même au-delà parce que c'est vrai que les jeunes chrétiens ont parfois des questions un petit peu difficiles auxquelles il faut répondre. Oui. Et ça peut être même épuisant parfois, mais c'est important de se former. Et je pense que c'est notre responsabilité vraiment de prendre à cœur cet aspect de notre vie chrétienne qui est de faire des disciples. Et puis, on ne fait pas des disciples comme ça, comme dans une pochette surprise. Il faut vraiment se former pour ça. On peut prendre un cours biblique, ne serait-ce que dans nos églises, il y a des formations. Dans la plupart des églises, il y a des formations, il y a des études bibliques qui sont faites. Il y en a même par correspondance. Peut-être même certains vont choisir de prendre un cours ou deux à l'école biblique ou dans des collèges de théologie. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on prend à cœur notre aspect faiseur de disciples. Tout à fait. Moi, pendant plusieurs années, j'ai un peu donné des cours à des nouveaux convertis. Et vraiment, par un peu, tu donnais des cours à des nouveaux convertis, il faut le dire. À des nouveaux convertis. Et sérieusement, ils ont plein de questions. Et parfois, c'est des questions qui viennent te chercher au point où tu te dis, waouh, comment on fait pour répondre à cette question avec la sagesse, avec le tact, avec tout ce qui vient avec. Et vraiment, il y a vraiment une nécessité de se former et de les accompagner. Et juste pour revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de réaliser en fait que quand quelqu'un est nouveau converti, il a abandonné certaines choses. Et dans certains cas même, je pense par exemple à des personnes musulmanes que je connais, leur famille
les araignées, en fait. Ouais. Leur famille a dit, Ouais. parce que tu as choisi cette direction-là, Ouais. tu n'es plus des nôtres. Ouais. Et beaucoup, c'est comme ça, ils ont abandonné leurs amis, ils ont abandonné plein de choses. Et là, ils se retrouvent dans un nouvel environnement, ils se retrouvent dans une église. C'est vraiment important de les accompagner parce qu'en fait, certains n'ont plus personne vraiment. C'est ça. Certains sont vraiment délaissés à eux-mêmes. Et il faut pouvoir les suivre et il faut pouvoir être soi-même, en fait. Et là, on parle d'accompagner un nouveau converti. L'excuse que que certaines personnes donnent souvent, c'est de se dire que moi aussi, je ne suis pas assez mature pour pouvoir accompagner quelqu'un. Mais normalement, quand on est dans la marche avec le Seigneur, Dieu veut juste qu'on soit un témoin, en fait. Il demande à ce qu'on soit un témoin. Et c'est aussi comme ça qu'on accompagne les nouveaux convertis. Comme Anne disait, le but, c'est de faire des disciples. Le but, c'est de faire des personnes qui aiment juste le Seigneur. Mais juste par notre témoignage, juste par le fait qu'en les côtoyant, ils découvrent qu'on est vrai. Ils peuvent même voir aussi que nous aussi, on a des failles. C'est pas quelque chose de... En fait, juste s'ouvrir, en fait, pour que le nouveau converti puisse comprendre que c'est pas, on lui demande pas d'aller décrocher la lune quand il devient chrétien, on lui demande pas des standards très compliqués, trop élevés, on lui demande juste un cœur vrai avec le Seigneur. Exactement. Et vraiment, il faut qu'on accompagne dans ce Il sens-là. faut pas. Un nouveau converti, des fois, il a pas mal de défauts encore. Ben, nous encore, on en a. Et c'est pas un être terminé, donc il faut être patient, vraiment patient, et pas avoir des exigences démesurées non plus. Il y a vraiment besoin d'une sensibilité et il faut être conscient. On ne peut pas avoir des attentes démesurées sur un nouveau croyant. Et tout comme si on se souvient, nous, de comment on a commencé, comment on a débuté, on n'a pas toute la connaissance qu'on a et on a surtout d'anciennes habitudes, une ancienne façon de vivre dont on doit se défaire petit à petit. Et ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc, ça demande du tact, ça demande de la sensibilité, de la patience, de la douceur. Et il faut vraiment être conscient de ça parce que sinon, on peut vouloir brusquer. Et puis, on verra avec toi, Gwen, tout à l'heure, justement, par rapport au péché, parce que ça, c'est quelque chose qui peut revenir souvent. On peut avoir tendance à brusquer. Ça demande vraiment, vraiment beaucoup de patience. On va regarder rapidement notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Matthieu 28-20. Qui dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». On sait que la partie d'avant, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors jusqu'ici, en général, les gens sont quand même assez d'accord, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est assez simple en fait, parce que ce qui a été prescrit, c'est dans les évangiles. Et généralement, on a lu les évangiles, c'est quand même des livres qui sont super faciles et agréables à lire. On n'a pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre les évangiles, je pense qu'on est tous d'accord. Les paroles que Jésus a prescrites sont contenues dans les évangiles. Donc, même si on a soi-même une peut-être pas très grande connaissance de la parole de Dieu, on peut au moins déjà enseigner les paroles de Jésus qui sont une richesse extraordinaire en fait. Oui, absolument. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Anne et sur le fait que on est ces vases de terre et on porte ce trésor et on a des jeunes convertis qui sont là autour de nous et on est le témoignage de la parole vivante en fait. Et souvent, ils se retrouvent isolés. Tu parlais tout à l'heure d'avoir des gens qui t'ont invité le dimanche, mais souvent, on se rend compte que telle personne ne vient plus à l'église parce qu'on attend juste le dimanche pour savoir si cette personne est là, si elle est venue. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit, ça fait 3 dimanches, elle a abandonné la foi. Ouais, mais en fait, c'est peut-être toi qui l'as abandonné toute la semaine. Peut-être qu'elle a besoin d'avoir des amis, elle vient d'être accueillie dans une nouvelle famille. Et si sa famille n'est pas disponible, la personne va se retrouver isolée. Elle va se dire, cette famille, elle prend pas forcément soin de moi. Donc, oui, accompagner un jeune converti, c'est être là, être disponible. Ça coûte et puis ça nous prend du temps. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, les gens renoncent et se disent, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les évangélistes. Mais c'est le commandement du Seigneur de faire des disciples et non des convertis, non des personnes qui sont juste chrétiennes, mais des disciples. Donc le disciple-là, ça se fait en investissant de son temps, en étant disponible, en prenant des nouvelles. Et c'est pas tous les jours qu'on appelle une personne juste pour lui donner un nouveau verset, pour lui dire ça. C'est juste comment tu vas. Et puis manifester juste l'amour que Jésus manifestait avec les siens, avec ceux qui l'entouraient. Les gens l'ont accompagné pendant un certain temps. Pourquoi ils ont dû être... Il était avec eux pendant autant de temps. C'est parce qu'ils avaient besoin de
relation, ils avaient besoin d'être construits en voyant le maître, en voyant comment il fait, comment il parle, comment il agit, afin de devenir eux-mêmes semblables au maître. Et aujourd'hui, ceux qui sont matures dans la foi sont la meilleure représentation de ce qu'est le maître. C'est pour ça que Paul dira « Soyez mes imitateurs ». Et les gens doivent trouver en nous des personnes à imiter. C'est ça. Donc c'est important d'être disponible. C'est juste la base de l'éducation, c'est l'imitation. Hein. L'enfant imite ce qu'il voit. Pour ça qu'il faut faire attention à notre comportement, à ce qu'on dit, et le témoignage de vie qu'on a auprès des jeunes dans la foi. Ouais. Mais comme tu parlais, Anne, d'être des parents spirituels et des nouveaux convertis comme des bébés, je crois que c'est important en tant que chrétien d'avoir ce cœur-là. D'abord demander au Seigneur, donne-moi ce cœur d'amour. Des fois, il y a des parents qui ont planifié, qui ont attendu 5 ans la venue de leur enfant, qui ont lu tous les livres et qui ont déjà tout acheté, ils sont prêts. Il y a d'autres parents qui ont su, dans 3 mois, il fallait tout acheter. Mais ils sont tous les 2 parents pareils. Ouais, donc, que tu aies toute la formation, que tu aies fait toutes les études bibliques ou que tu aies juste lu tes 4 évangiles, tu es quand même parent, entre guillemets, de ce nouveau qui arrive. Donc, tu as les capacités. Il y a la place dans ton cœur pour t'élargir, pour pouvoir prendre soin de cette personne. Mais un parent, qu'est-ce qu'il fait? Un parent, il est attentif. Un parent respecte la progression de son enfant, ne va pas exiger de son enfant des choses que l'enfant ne peut pas faire. Un parent va bien nourrir son enfant. Donc, en tant que chrétien, des fois, je vois dans l'église des personnes qui sont plus anciennes. Un nouveau chrétien arrive dans l'église et tu lui racontes des choses qui se sont passées il y a 5 ans. Mais ça ne va pas l'aider, ça n'a rien à voir avec lui. Exact. Pourquoi tu vas lui raconter, OK, telle personne, tel frère, telle sœur, voici ce qui s'est passé? Non, nourris-lui des bonnes choses, nourris-lui des bonnes informations, au-delà des versets, mais juste comme tu disais, dans le relationnel, dans les conversations que vous allez avoir, et des bonnes conversations. Quand ce nouveau converti vient chez toi, accueille-le et puis qu'il ne voit pas que tu es 2 personnes, une personne à l'église, une personne à la maison, puis se dit, cette histoire de chrétien, c'est vrai ou c'est faux? Non, toi-même aussi, ça te pousse toi-même à adopter un certain comportement. Une maman, un papa qui a un bébé dans la maison, bon, on ne met pas la musique très fort après une certaine heure. Pourquoi? Parce qu'il y a le bébé qui est là. Donc, je crois aussi qu'en tant que chrétien, quand on a cette responsabilité d'un autre chrétien qu'on doit encadrer, ben, nous-mêmes aussi, ça nous pousse à grandir. Ça nous pousse à ne pas négliger notre lecture de la Bible, ne pas négliger nos temps de prière, ne pas négliger le Seigneur, ne pas négliger la présence du Saint-Esprit dans notre vie pour pouvoir justement avoir de quoi déverser dans l'autre personne qu'on encadre. Il faut prier pour les nouveaux convertis, vraiment. Parce que le suivi, c'est ça, en fait, le plus difficile parfois. Et vraiment, il faut prendre à cœur les gens, vraiment les prendre à cœur. Et l'une des choses que moi, je sais qui m'avait beaucoup aidée quand je venais au Seigneur, c'est qu'il y avait des gens qui m'ont accompagnée, mais comme Gwen disait, tout le temps. Et c'est important de faire des connexions pareilles à l'Église, en fait. C'est des personnes qui étaient dans le Seigneur avant moi, mais avec qui il y a eu une connexion, mais même sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, des choses comme ça, parce que le nouveau converti a des défis, en fait, dans son quotidien. Et il faut qu'il soit en face des personnes qui vont pouvoir lui dire « OK, par rapport à ce que tu vis au niveau de tes études, regarde, voici telle personne qui est dans le même domaine que toi, qui s'en est en sortie et qui est peut-être plus mature que toi dans la foi, et connecter, faire des liens comme ça pour que tous ces besoins soient pourvus, en fait, que à tous les niveaux, ils soient comblés. C'est pour ça que, comme Gwen a dit, c'est pas juste une histoire de dimanche, c'est vraiment quelque chose qui est suivi tout au long de la semaine, mais vraiment prendre le temps de prier. Parce que le Saint-Esprit nous donne le discernement. Il y a des personnes, ce qui sort de leur bouche n'est pas forcément ce qu'il y a dans leur cœur. Et moi, je l'ai déjà vu, même avec certains étudiants, il te dit quelque chose, mais tu réalises en fait que ça va au-delà de ce qu'il a dit. Il y a quelque chose de plus fort. Et il faut prier pour ces personnes-là, parce que Dieu donne vraiment des réponses appropriées et adaptées. Et ça vaut plus que beaucoup de discours, en fait. Il y a juste avec ça, mais là, tu débloques, j'ai envie de dire, la vie de quelqu'un. Pourtant, tu lui aurais fait tous les bons discours de la terre. La personne n'aurait pas compris. Donc, il faut vraiment prendre le temps de prier pour ces personnes. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas abordé dans le suivi d'un jeune converti, c'est la fin de notre accompagnement. Parce qu'il y a une fin. Elle peut être plus ou moins proche. Il y en a qui grandissent vite, il y en a qui grandissent moins vite. Mais à un moment donné, et c'est normal, c'est légitime, il y a comme un éloignement qui va se faire
pour que ce jeune chrétien prenne son envol. Et ça peut être douloureux. Hein. Il y a des fois, moi j'ai vu dans nos églises où on a travaillé avec mon mari, des fois des gens qui étaient venus avec une collègue de travail, et puis au moment où vraiment elle la laisse s'envoler, il y a une frustration. Et que ce soit du côté du jeune, du jeune dans la foi, ou du côté de la maman ou du papa spirituel, il faut savoir relâcher aussi. Et ça ne va pas toujours être un bébé. Les bébés grandissent et ça devient des grands, et là il faut les laisser... Et accepter aussi que d'autres puissent investir dans leur vie, parce que autant certains vont peut-être ne pas vouloir prendre en charge un nouveau croyant parce que la charge est trop grande, mais pour d'autres, ça va peut-être être une certaine fierté, de se dire c'est moi qui l'ai accompagné, exactement. Et puis, il peut y avoir une certaine jalousie quand quelqu'un d'autre investit. Un tel m'a donné tel conseil, ça m'a aidé, ou m'a invité. Ah bon, d'accord. Je crois que c'était moi qui m'occupais de toi. Mais c'est tout bête, mais je pense que vraiment, c'est des choses qui peuvent arriver, d'accepter d'être plusieurs à investir, parce que, comme tu le disais, Aurélie, on ne peut pas gérer tous les aspects de la personne. On a des forces, et puis d'autres ont d'autres forces. Il y a des affinités personnelles. Exactement. Aussi. Et puis moi, je trouve très bien que la personne, elle prenne sa place dans l'Église, et puis elle se crée des relations, des amitiés, parce qu'on est frères et sœurs, donc ça implique un vrai lien d'affection et d'amour mutuel. Donc c'est pas juste une exclusivité. Si vous partez 3 semaines en vacances, est-ce que la personne, elle a d'autres contacts dans l'Église, elle a d'autres contacts à l'extérieur, ou est-ce qu'elle va être seule pendant 3 semaines? Donc c'est indispensable de pas être non plus exclusif dans l'accompagnement. C'est un travail d'équipe qui se fait avec des frères et sœurs. On peut même se réunir des fois pour prier pour le jeune croyant à plusieurs, etc. Et c'est même plus léger quand on porte la charge, entre guillemets, à plusieurs. Et je pense que ça peut vraiment faciliter les choses. Et Gwen, je me tourne vers toi maintenant, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. Que tout le monde se pose. Mais oui, Gwen, comment on fait? Alors, réponds à Oscar. Je vais lire la question rapidement. Oscar nous a demandé, Oscar de la France, comment aider un nouveau converti qui n'arrive pas à renoncer à un péché? Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Absolument. Premièrement, bonjour Oscar. Absolument. J'espère que vous allez bien. Et donc, on en a un peu parlé dans la pensée du jour, mais je dirais que la première chose, c'est d'être comme le Seigneur, avoir compassion de ceux qui souffrent, de ceux qui souffrent avec un péché, parce que le péché... ça abat les gens, ça les mine. Ils ne sont pas contents d'avoir du péché dans leur vie. Donc la première chose, c'est d'avoir compassion vis-à-vis des jeunes convertis. C'est important de manifester cette compassion et non du jugement. Jésus va dire que le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour juger. Donc le rôle d'un père, d'un papa spirituel, d'une maman spirituelle, c'est de toujours être là pour sauver la personne, pour l'encourager et puis pour l'aider à sortir de cette situation et non de la juger. Donc ça, c'est la première chose, manifester de la compassion. La deuxième chose, c'est que c'est important, comme on a vu dans le verset du jour, c'est important de dire la vérité. C'est important de leur enseigner la vérité. Alors, le verset du jour, c'était... Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et c'est important de dire la vérité. Avec douceur, bien sûr, mais Jésus disait toujours la vérité. Il n'essayait pas d'arrondir les angles, il disait la vérité. C'est juste la manière de le dire. Après, il y a aussi des vérités qui se disent, mais des fois, il y a des temps où il faut être patient. Moi, je me souviens que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'avais jamais pensé au mariage. Mes parents n'étaient même pas mariés, en plus. Donc, j'avais aucune idée de ce que c'était que le mariage. J'y avais jamais pensé, ça m'intéressait pas. Mais il y a des personnes qui ont été très brutales à ma conversion et même qui ont voulu qu'on quitte l'assemblée, etc., parce qu'on n'était pas mariés avec celle qui était ma petite amie à l'époque, puisqu'on venait de se convertir. Mais je pense qu'il y avait un temps pour m'expliquer, pour que je comprenne, la parole, pour que ça puisse mûrir. Parce que si je l'avais fait, si je me marie juste parce qu'on me condamne, ça n'a aucun fruit. Ça devait être une conviction personnelle. Donc, bien sûr, la vérité, mais savoir aussi comprendre les temps, les saisons pour les gens. Et l'autre chose, c'est prier avec cette personne. Prier, c'est important de prier, puisque cette personne a besoin de sortir de ce péché. C'est important qu'elle trouve un soutien. Et c'est aussi pour ça que la parole va dire que si quelqu'un a péché,
ou vit dans un péché, qu'il confesse son péché. Donc la personne déjà, elle vous le dit. Donc c'est important que vous puissiez prier, qu'on puisse prier avec ce jeune converti qui n'arrive pas justement à renoncer à ce péché. Encourager la personne à s'affectionner des choses d'en haut, des choses spirituelles. On va dans Romains 8,15 que ça dit que affectionnez-vous des choses spirituelles et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Et donc s'il y a une personne qui vit dans le péché, vous l'encouragez à vivre de manière spirituelle, que ce soit dans la parole, dans la prière en langue, dans des temps dans l'esprit, dans la louange, etc. Et on verra rapidement que la personne sera transformée. Parce que le péché, c'est pas uniquement l'action, c'est souvent, on pense à cette action, et finalement, notre pensée devient notre façon de vivre, ça devient tout notre environnement, et finalement, tout notre environnement devient le péché, en fait. C'est vrai. C'est ce qu'il explique en disant ça, en disant qu'il fallait s'affectionner des choses de l'esprit. Et la dernière chose, c'est que c'est important de dire à une personne, surtout un jeune converti, et la Bible dit, nous met en garde, fuyez le péché. La Bible ne dit jamais de fuir le diable, elle dit de résister au diable, mais elle ne dit pas de résister au péché. Elle dit de fuir le péché. Fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité. Et donc là, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une personne qui vit dans un certain péché, qui a du mal à s'en défaire. Conseillez ces personnes de sortir de tout ce qui ressemble à ce péché. Vous voyez, quand vous avez des gens qui arrivent pas à arrêter de boire, par exemple de l'alcool, etc., ben c'est important d'encourager les gens à se mettre à l'écart du péché, à sortir de tout ce qui peut ressembler à ça. Tout ce qui peut ressembler à des sorties en boîte de nuit, tout ce qui peut ressentir. C'est important de se mettre à l'écart parce que cette personne elle a besoin de fuir. Elle ne peut pas résister. À chaque fois qu'elle va se retrouver dans un endroit ou dans un lieu propice à ce péché, à s'isoler avec ici de la pornographie, avec Internet, etc., c'est important de dire aux gens, et surtout les jeunes convertis, ils pensent que des fois, ils vont avoir juste une puissance qui va être là et qui va les empêcher de faire. Mais la Bible dit fuyez. Fuyez. Donc c'est important de bien connaître la parole aussi. Quand on est là, quand on est en train de conseiller un nouveau converti, c'est important de connaître bien la parole pour pouvoir aider la personne, mais de lui donner les bons outils pour qu'elle puisse s'en séparer. Tout à fait. Oscar, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as très bien répondu, Gwen. Merci beaucoup. Et moi, je peux en témoigner. Je suis le fruit de la patience de mon pasteur et de certains frères et sœurs de l'Église. Moi, j'ai eu un péché dans ma vie qui a pris 1 an à disparaître. Et oui, j'ai été résistant. Mais on m'a toujours prêché la vérité. On m'a toujours dit la vérité. Mais on m'a toujours aimé aussi. Et on a été patient avec moi sans non plus dire « Ah, c'est pas grave ce que tu fais. » Non, la vérité a été dite, mais on a été patient. Et puis, gloire à Dieu. Ça a fonctionné. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, alors tu nous présentes Multipliez-vous de Francis Chan. On peut, avant de te donner la parole, regarder la petite vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Oui, alors aujourd'hui on parle de Multipliez-vous de Francis Chan, qui tombe vraiment dans le sujet d'aujourd'hui, des nouveaux convertis et leur accompagnement. Multipliez-vous, c'est vraiment le sous-titre, c'est des disciples qui font des disciples. Francis Chan, vous le connaissez, on a déjà présenté quelques livres de ce pasteur qui est américain et qui a écrit d'autres livres comme Crazy Love aussi, qui était un très bon livre. Et dans ce livre ici, en fait, c'est un outil, ça se dit un outil simple, pratique, biblique et personnel pour les disciples de Jésus qui veulent faire des disciples de Jésus. Le livre est très facile à lire, je l'ai lu en 1 journée. Il a l'air épais, mais franchement, il se lit vraiment bien. Vraiment, mais après, il y a des questions à l'intérieur, donc vous pourriez Moi, je conseille de le lire une fois, après relisez-le une 2e fois et puis suivez les questions, posez-vous des questions parce qu'il fait vraiment tout cet exercice de réflexion, d'abord de comprendre qu'est-ce que Matthieu 28 nous dit, pourquoi nous devons faire des disciples, que ce n'est pas juste la responsabilité du pasteur et des évangélistes ou des personnes en responsabilité dans l'Église. Donc d'abord, le chrétien, pourquoi il ne le fait pas et pourquoi il devrait le faire. Donc il fait tout cet exercice de réflexion. Et puis après, ce que je trouve intéressant, c'est que le livre aussi présente en fait l'Évangile dans son entièreté. Parce que des fois aussi, les gens se sentent pas
à l'aise, comme s'ils n'ont pas la connaissance et tout ça. Mais en fait, la façon dont le livre est divisé, il dit d'abord c'est quoi le disciple, pourquoi on doit faire des disciples, c'est quoi l'ordre que Dieu nous donne, de Jésus nous donne quand il nous dit de faire le disciple, c'est quoi le cœur qu'un disciple, un faiseur des disciples doit avoir. Donc, c'est pas je fais des disciples pour avoir mon petit groupe chez moi à la maison, mes petits adeptes. Non, c'est vraiment pour le Seigneur que je le fais. Et puis après, il parle de l'Église locale, l'Église universelle. Il parle de la Bible, pourquoi on doit l'étudier. On étudie la Bible d'abord dans la prière, dans l'obéissance, pas pour étudier la Bible pour apprendre aux autres. Parce que des fois, ça, quand on arrive dans une position où on dit aux autres, où on enseigne aux autres, même les prédicateurs, des fois, on a tendance à lire la Bible pour trouver un enseignement. Oh, ça, c'est... Oui. Je devrais l'étudier, je devrais enseigner là-dessus. Mais non, d'abord, lire la Bible pour soi-même. Oui. Et puis, comment étudier donc les méthodes d'étude. Après, il nous présente l'Évangile, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'au lieu d'aller chercher un autre livre où vous allez apprendre sur l'Évangile ou sur la venue du Seigneur, ce que ça veut dire, ben, il le présente déjà ici. Donc, c'est en plus, moi, je trouve que c'est même un livre que tu peux même donner à un nouveau converti. Parce que ça dit ici la création, la chute, qu'est-ce qui s'est passé, l'alliance de Dieu avec Abraham. Ça parle de l'Exode. Écoute, ça parle de tout, là, ça t'explique tout, chapitre par chapitre. C'est vraiment bon. Et là, ça arrive au Nouveau Testament. Jésus, pourquoi il est le Messie? C'est quoi le mandat missionnaire? C'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Église primitive, comment est-ce que ça fonctionnait? La bonne nouvelle aux nations, comment ça fonctionne? C'est vraiment, vraiment bien, très bien écrit. Et là, je vais juste vous lire un petit extrait, il ne me reste pas trop de temps, mais je trouvais important de le lire parce que des fois, quand on entend faire des disciples, on pense... bon, ça va être des trucs, des groupes maison, et puis bon, on va plus à l'église, voilà, on va plus à l'église locale, et puis chacun a son petit groupe. Mais non, le livre vraiment, le pasteur Chan, il parle vraiment de l'importance de l'église locale. Il dit ici, nous avons tendance en Occident à admirer les héros qui travaillent en solitaire. Ils sont forts, indépendants, et généralement, ils font cavalier seuls. Toutes les cultures du monde ne font pas ainsi la promotion de l'individualisme, et c'est un piège dans lequel l'église occidentale tombe souvent. Jésus nous appelle à prendre notre croix et à le suivre. Et que faisons-nous? Nous décidons de le suivre, peu importe ce que les autres disent ou font. Et c'est bien sûr la bonne réaction. Mais soyons tout de même prudents. Même si chaque individu doit répondre à l'appel de Jésus, nous ne pouvons pas suivre Jésus en tant qu'individu. Le contexte naturel d'un faiseur de disciples, c'est l'Église. Il est impossible de faire des disciples en dehors de l'Église de Jésus-Christ. Okay. Ça, je trouvais quand même c'était quand même pertinent à souligner que vous allez faire des disciples, mais vous avez une église locale, vous avez un pasteur, vous avez un responsable et vous devez vous référer à cette personne-là justement pour vous aider, vous encadrer dans ce que vous faites. Donc, disponible à emciboutique.com. Merci. Tout à l'heure, quand on disait de se former, ben vous avez tout. Non, mais c'est ce que je me disais, c'est qu'en plus, la formation est incluse. Il te motive à le faire, il te dit... Le package est terminé. C'est parfait, tout y est, génial. Merci beaucoup Nadine. On continue avec la rubrique témoignages. Alors Aurélie, aujourd'hui tu nous parles d'une jeune femme qui apparemment aime beaucoup EMCI TV. Une jeune femme qui vit en Côte d'Ivoire, qui nous raconte son histoire. Et lui, tu disais que j'aime ce témoignage. En fait, ce que j'ai aimé, c'est les clins d'œil que Dieu peut lui faire comme ça lorsqu'elle regarde nos émissions. Elle nous explique que quand elle s'est convertie, en fait, il y a une de ses amies qui vit en France qui lui a parlé de MCI TV. Et alors qu'elle lui a parlé de nos programmes, mais elle avait soif, donc elle allait sur Internet, elle essayait de nous regarder. Et bon, Internet étant lent, elle enregistrait nos émissions et puis elle regardait plus tard. Et une fois, elle est partie dans un camp biblique comme ça. Elle a appris là-bas qu'en fait, on est déjà sur le bouquet. Canal 7 et tout, et puis elle était comme waouh, gloire à Dieu. Et elle est rentrée du camp et c'est là où elle va nous expliquer en fait comment sa vie a été transformée. Elle dit qu'au camp, mais Dieu se révélait à elle quasi tous les jours, mais elle doutait beaucoup parce qu'elle trouvait que la communication était trop rapide. Mais c'était une nouvelle convertie, c'était trop beau pour elle en fait, pour que ce soit Dieu qui soit en train de lui parler. Et là, elle dit EMCI TV est arrivé juste à pic. Toutes les émissions confirmaient les paroles et les songes que j'avais eus au camp. Je suis bénie par toutes vos émissions, même les dessins animés. Superbook m'apporte des confirmations et me rassure à un point que vraiment, je suis assise avec Jésus-Christ. Et là, elle va nous dire un peu les émissions qui ont eu de l'impact, en fait. Elle dit, BCV, bonjour chez vous. J'avais reçu un matin au camp une parole qui disait,
les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Et je savais que j'avais déjà lu ça quelque part. Et le premier jour, je regarde EMCI TV sur le bouquet et j'entends Gwen qui fait sortir cette parole à Bonjour chez vous. J'ai eu comme un sursautement dans mon être. Et le thème de l'émission ce jour-là, c'était « Pourquoi doutes-tu de la fidélité de Dieu ?» Et Gwen avait répété que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ça, c'était un clin d'œil que Dieu était en train de lui faire ce jour-là. Et à Vie de foi, avec Audrey Mack et le pasteur Joël, ils avaient fait un thème où ils parlaient des anges. Et elle dit, la nuit, avant que je ne regarde cette émission, j'avais senti la présence des anges dans ma chambre. J'en ai même vu un. Et j'ai eu peur et je croyais que c'était mon imagination. Et le lendemain, sur Vie de foi, je vois qu'on parle de la présence des anges. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Donc ça encore, c'est un autre clin d'œil qu'elle a eu de la part du Seigneur. Et là, elle continue avec Parole de femme. Elle dit, j'avais la conviction que je serais femme de pasteur et que j'allais travailler avec mon mari. Le lendemain, d'abord, Bonjour chez vous. Je vois Bonjour chez vous avec pasteur Atoms et Nadège, de parler comment être en même temps au travail et à la maison, qu'on travaille avec son mari. Elle dit, j'ai eu les larmes aux yeux. Je dis, waouh, Seigneur, comment tu peux m'aimer autant au point de déléguer des personnes pour venir me parler? Et après, dans Parole de femme, pareil, elle se demandait, mais vu que je serais épouse de pasteur et tout, comment je vais me comporter en tant qu'épouse d'un homme de Dieu? Elle se demandait comment est-ce qu'elle allait faire pour ça. Et quelques jours après, dans Parole de femme, Annabelle et son équipe parlent de la femme du serviteur de Dieu. Et puis, elle parle aussi d'une fois où elle a regardé pasteur Dorothée Radja sur EMCI TV. Et puis, en fait, pendant qu'elle était en train de travailler dans sa cuisine, elle n'avait pas toute l'attention. Pasteur Dorothée était en train de raconter une histoire, en fait, dans son message. Et là, Dieu lui avait demandé, en fait, de prier pour être une femme d'honneur, pour être une femme de valeur. Et pasteur Dorothée est en train de parler de ça. Mais elle a juste laissé faire, quoi. Elle n'a rien dit. Et une nuit, pendant qu'elle dormait, le Saint-Esprit lui raconte la même histoire que pasteur Dorothée a racontée. Et là, elle retourne pour voir l'émission. Et là, elle a compris que non, il faut vraiment que je me lève pour prier parce que si Dieu me fait ce rappel, c'est vraiment important pour moi. Et puis, un autre point, avant de conclure, c'est qu'elle dit, un soir, j'entends le Saint-Esprit me dire, maintenant, tu connais ton appel, mais demande-moi comment tu feras pour y entrer et à quel moment. Et je me dis, ah, mais ça me fait un sujet de prière. Et je m'apprêtais à éteindre la télé et je vois, pasteur, j'ai une question. Et je me dis, je vais regarder, pasteur, j'ai une question. Et le thème de pasteur, j'ai une question ce jour-là, c'était, ça fait 10 ans que je suis appelée au ministère. Comment faire pour y entrer? Donc vraiment, elle avait des réponses à toutes ces questions. Et puis elle dit, pour finir, qu'elle avait toujours voulu évangéliser, mais elle avait tellement honte d'aller dans la rue, en fait, pour évangéliser. Et ce jour-là, à Bonjour chez vous, il y a la pensée du jour qui avait été faite. Évangéliser, c'est cool. Donc, elle a vu cette pensée du jour-là, oui. Elle dit, j'ai fondu en larmes. Et puis, le pasteur Jérémy Sougril aussi, dans Prière inspirée, a parlé de lever une armée d'évangélistes. Elle s'est inscrite sur l'armée des évangélistes. Et puis, elle a vu tout ça. Vraiment, elle nous bénit. Elle dit, vous êtes une source de bénédiction. Je bénis Dieu pour vos vies, vos programmes. J'aime Jésus, je vous aime. Donc voilà, vraiment un beau témoignage. Mais oui, c'est génial. C'est génial de voir ce que Dieu peut faire et puis comment il peut répondre à des questions qui peuvent paraître des fois toutes simples pour certains, mais qui sont vraiment importantes. Et surtout, justement, quand on bâtit une foi nouvelle, de voir que Dieu peut nous répondre de diverses façons, mais qui nous entend, qui connaît même les interrogations de nos cœurs. C'est hyper encourageant, en fait. Vraiment. Absolument, c'est fantastique d'avoir des retours de nos émissions, de voir comment les gens sont touchés, parce que nous, on ne les voit pas. Non, on ne les voit pas. On ne sait pas ce qui se passe derrière les écrans. Alors, écrivez-nous à l'adresse témoignage@emcitv.com, une adresse facile, écrivez-nous. Vous êtes certainement des milliers, je le crois vraiment, si ce n'est plus, à vivre des choses fortes en regardant nos émissions. Et comme Gwen le dit, Anne aussi, on ne sait pas tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez, donc écrivez-nous
Pour nous, c'est toujours un sujet de joie. Merci Aurélie de nous avoir partagé ce beau témoignage. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Comment transporter chez moi ce que je vis à l'église ?» À mon avis, un très bon thème. Et on aura une rubrique famille avec toi, Nadine, qui va nous parler du culte de famille. Ben oui, on en parle souvent dans Bonjour chez vous, du culte familial. Ben là, on dédie une rubrique famille pour ça. Donc, chers amis, parents, ne manquez pas la rubrique famille de Nadine. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.